Sont à égalité 4 partout. Corner tiré par Charlie Loubet. Rostani tire terrible de Rostani, très puissant, très précis, et Ronnie Hallström, qui avait déjà été exceptionnellement brillant sur un tir de Michel en première mi-temps, a mis une nouvelle fois en corner. Ce jeune gardien de 20 ans qui a été préféré à Persson, qui habituellement est titulaire dans l'équipe de Suède, ce jeune gardien a été vraiment plein de sang-froid, s'est montré précis, très opportuniste sur 2 tirs des Français. Et encore Hallström bien placé. Je vous rappelle également, mais vous le savez, que si les Français font match nul ce soir à Stockholm, ils auront encore une petite chance de faire partie des 16 équipes qui s'expliqueront au Mexique en juin prochain. En effet, en cas de match nul, et si les Français obtenaient une victoire au match retour le 1er novembre à Paris, eh bien, ils auraient encore un sursis à la faveur d'un match d'appui. Et pour l'instant, ils sont menés, je vous le rappelle, 1-0. La balle était sortie. L'équipe de Suède, qui a un palmarès en ce qui concerne ses derniers matchs internationaux impressionnant, puisque les joueurs d'Ovar Bergmark ont gagné 9 matchs consécutifs, le dernier contre la Hongrie, et sans leurs 2 attaquants d'élite, Kinnvall et Persson, qui sont là ce soir. Michel, porte numéro 10, qui s'est montré très offensif en première mi-temps. Svensson, Persson, Kinnvall, longue transversale pour Zelander, et Michel vient chercher cette balle. Beretta évite Persson qui l'accroche derrière. Monsieur Glöckner laisse jouer, la règle de l'avantage, il a raison. Nordqvist, le capitaine. Mauvaise passe et Rostani en profite pour contre-attaquer avec Michel. Et Grip, qui joue à l'AIK Stockholm, a donné à Hallström. C'était une charge de Rostani pour le petit Kinnvall. Svensson. Tommy Svensson, instituteur à Oster. Cette fois, le coup de sifflet de M. Glöckner sanctionne une faute de Gran sur Novi. Chiesa toujours, poursuivi par Bo Larsen. L'attaque française se développe sur la gauche avec Beretta. Michel de 20 mètres, tir puissant, détourné par Nordqvist sur son gardien Hallström. On joue depuis 53 minutes. M. Glöckner siffle une nouvelle fois. Le match a été assez heurté jusqu'à maintenant. Il faut dire que l'enjeu est grand. Si vous vous intéressez aux choses du football, vous savez qu'une place parmi l'élite en Coupe du Monde, en finale de la Coupe du Monde, dans la phase finale, c'est même quelque chose de très important. Dorkaeff. Grip.
Persson. Il semble que les Suédois veulent gagner du temps. Il n'est peut-être pas une très bonne tactique. Après 54 minutes de jeu, le match est loin d'être fini. En tout cas, je l'espère pour l'équipe française. Il a encaissé un but sur penalty. Ce qui est toujours désolant, surtout quand le penalty n'était pas évident. Michel. Loubet, mais intervention de Larsson. Svensson. Svensson. Boissard. Beretta. Peut-être tiré, Beretta, oui. Légèrement à côté. Dans la situation dans laquelle se trouve l'équipe de France, il n'y a pas d'autre solution. Il faut tirer sur tous les angles. Tenter sa chance. Michel l'a fait en première mi-temps. Et sans l'étonnant Hallström, la balle aurait été au fond des filets. C'est dangereux. Chiesa. Révelli. L'arbitre laisse jouer. Larsson. Une très bonne balle de Svensson. Tir. Bien arrêté par Carlu. Carlu qui a été irréprochable jusqu'à maintenant. Eriksson, qui lui n'a pas été l'attaquant brillant qui est habituellement. Il est bousculé ici par Boissard. Eriksson reste au sol. Et j'ai l'impression, oui, que monsieur l'arbitre donne un avertissement au jeune Stéphanois. Eriksson est au sol, le masseur est là. C'est vrai qu'Eriksson est considéré comme le meilleur avant suédois depuis la grande époque de 58. Depuis les Skoglund, Lidholm, Mellberg, Gustafsson, sans oublier Hamrin, tous ces grands joueurs qui jouaient en Italie en 58 et qui étaient revenus à cette occasion dans leur équipe nationale. Qui avait valu à la Suède d'ailleurs d'aller en finale de la Coupe du Monde sur ce même terrain de Solna. Elle avait été battue par le Brésil. Tête de Bosquier. Beretta. Puisque nous parlons de cette grande épopée de Suède, il est peut-être bon de rappeler qu'en 58, la France avait terminé 3e. Et les attaquants à cette époque s'appelaient Wisniewski, Coppa, Fontaine, Vincent, Jonquet et autres Rometer et Habre. Rometer qui viendra peut-être d'ailleurs tout à l'heure vous donner ses impressions après le match. Pour l'instant, les choses ont bien changé. C'est une autre équipe que nous avons devant nous, une équipe beaucoup plus jeune. Le football lui aussi a changé. Et Bernard Bosquier ici va essayer de relancer cette jeune attaque. Rostani. Michel. Révelli. Bousculade. Qui a fait la faute? Djorkaeff ou l'ailier gauche Persson? C'est Persson. En juger la position des défenseurs suédois, c'est un coup franc au bénéfice de la France. Tiré à une vingtaine de mètres à droite, début de Hallström. Et Michel. On voit Chiesa, c'est probablement Michel qui va le tirer. Chiesa lui poussant la balle quelques centimètres devant lui. Non, finalement c'est Bernard Bosquier. Et qui obtient un 6e corner. 6e corner pour l'équipe de France contre 4 à la Suède. Loubet.
Hallström, bien placé. Très bien placé une nouvelle fois. Sur une balle très tendue. Très difficile à intercepter. Il est surveillé ici par Zelander. Bousculé une nouvelle fois par Grip cette fois. Coup franc, il fait au même endroit qu'il y a quelques minutes. Un petit peu plus loin peut-être. Henri Michel, tir de Michel. Le joueur nantais a vraiment tiré sous tous les angles depuis le début de ce match. Larsson. Vous voyez que c'est un football de combat, un football de coupe. Nous avons l'occasion de voir ce soir, ce qui est tout à fait normal étant donné l'enjeu. Si l'équipe de Suède gagnait ce soir, elle serait d'ores et déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. Et c'est encore Novi et Kinval. Ce sont ces deux hommes qui se sont heurtés tout à l'heure, amenant M. Glockner à siffler un penalty en faveur de l'équipe suédoise. Bernard Bosquier. On joue depuis 60 minutes. Il reste encore une demi-heure à jouer. Et un changement de joueur. C'est un garçon que vous connaissez bien qui va faire son entrée sur le terrain, puisqu'il s'agit de Roger Magnusson. En effet, Eriksson, qui avait été touché il y a quelques instants, Eriksson est remplacé par Roger Magnusson, que le public marseillais, sans doute devant son poste de télévision, connaît bien, puisque Roger Magnusson joue à l'aile à l'Olympique de Marseille. Bien placé, Loubert, au-dessus. Et il y avait une faute sifflée auparavant par M. Glockner. Voilà Roger Magnusson, qui a retrouvé à cette occasion tous ses camarades de Suède et qui retrouve aussi des camarades français. Il retrouve dans cette équipe Charlie Loubet, Jacques Novi et Charlie Loubet. Il y a donc sur le terrain 5 Stéphanois et disons 4 Marseillais, puisque maintenant Roger Magnusson a été adopté sur la Canebière. Magnusson, avec qui nous avons passé l'après-midi hier et qui n'était pas certain de jouer. Première balle de Magnusson, bousculé par Rostani. Roger Magnusson, premier dribble, premier coup franc, porte le numéro 16. Vous l'avez vu souvent en France. Et beaucoup de sifflets de M. Glockner. Cette fois, au bénéfice des Suédois. Roger Magnusson qui a à cette occasion fait sa 13e sélection dans l'équipe nationale suédoise. Coup franc, 25 mètres environ, face à Carnus, juste en face. Svensson et puis Gran. Gran, l'avant-centre de Zurich, et Svensson, l'homme de milieu de terrain. C'est Gran qui tire. Balle destinée à Persson, qui était signalé hors jeu. Vous voyez que Carnus se précipite pour ne pas perdre une seconde. Pour les Français maintenant, il s'agit d'obtenir coûte que coûte un but qui leur permettrait de conserver leur chance
avec le match retour et le match d'appui, à condition bien sûr qu'il gagne à Paris. Et ce sont des hypothèses, bien entendu. Car pour l'instant, ce sont les Suédois qui mènent 1-0. Magnusson qui se replie, vous voyez. Et tranquillement, Grip a donné à Hallström. Joue depuis 19 minutes en deuxième mi-temps. Larsson, Persson, très brillant cet ailier gauche qui joue en Écosse au Glasgow Rangers. Svensson, Kinnvall, c'est dangereux. But de Kinnvall, but de Kinnvall, but de Kinnvall sur une passe de Svensson. Nous allons revoir l'action. Nous allons revoir l'action. Magnusson vient féliciter son camarade. But de Kinnvall. But de Kinnvall, pardon. C'est le deuxième but. Le revoici. Imparable. À hauteur du point de pénalty, tir très violent. Tir croisé, Carnus ne pouvait rien. 65e minute. Deuxième but du petit avant-centre Kinnvall qui joue à Rotterdam. Sur une bonne passe de Svensson. Kinnvall a évité un défenseur français et a marqué le deuxième but. Svensson. Magnusson. Pour Persson. Les Français ont encore 25 minutes devant eux pour marquer 2 buts. Car bien entendu, il s'agit d'égaliser maintenant. Il s'agit d'essayer d'arracher un match d'appui. Il en veut bien considérer qu'en cas de nul ici, les Français pourraient gagner à Paris. Grahn. Persson. Les attaquants suédois sont déchaînés. Ils se libèrent maintenant. Reprise de volée de Grahn à côté des buts de Carnus. Cinquième minute. Deuxième but du petit avant-centre Kinnvall qui joue à Rotterdam. Sur une bonne passe de Svensson. Kinnvall a évité un défenseur français et a marqué le deuxième but. Svensson. Magnusson. Pour Persson. Les Français ont encore 25 minutes devant eux pour marquer 2 buts. Car bien entendu, il s'agit d'égaliser maintenant. Il s'agit d'essayer d'arracher un match d'appui. Il en veut bien considérer qu'en cas de nul ici, les Français pourraient gagner à Paris. Grahn. Persson. Les attaquants suédois sont déchaînés. Ils se libèrent maintenant. Reprise de volée de Grahn à côté des buts de Carnus. Grahn qui joue au Grabhofer de Zurich et qui fut entraîné il y a quelques années, il y a 2 ans, par un Français que nous connaissons bien, Henri Skiba, qui a été pendant 3 saisons l'entraîneur de l'équipe suisse. Henri Skiba que nous avions rencontré d'ailleurs lors du match de Coupe d'Europe Saint-Étienne-Bayern de Munich et qui nous avait dit
Surveillez bien Gran, le numéro 9. C'est mon meilleur joueur. Et il est capable à lui seul de renverser un match. Il y a pour l'instant, Gran a été excellent, mais c'est surtout Kinval, le petit avant de Feyenoord. Avertissement. Un avertissement de M. Gluckner à Revelli. Je crois que c'est surtout une différence de langage. Je crois que Revelli a voulu expliquer quelque chose, car ce n'est pas dans les habitudes d'Hervé Revelli de manquer de courtoisie envers un arbitre, mais il a un avertissement. Boissard a déjà écopé d'un avertissement tout à l'heure et c'est maintenant Revelli. Beretta tire ce coup franc. Reprise de Bosquier de 25 mètres. Largement au-dessus des buts d'Holmström. Ah, 2-0. Ce n'est pas une tâche impossible à remonter, bien sûr. 2-0, les Stéphanois les ont bien remontés en Coupe d'Europe. Ils ont gagné 3-0, éliminant Munich. Mais c'est une autre histoire. Le Bayern de Munich et l'équipe de Suède, c'est une autre histoire. Et Saint-Étienne et l'équipe de France en est une autre également. Et vraiment, les 50 000 spectateurs qui sont ce soir au stade de Solna soutiennent maintenant leur équipe, qui a maintenant de bonnes chances d'aller au Mexique. Magnusson aux prises avec Rostani. Svensson pour Gran, complètement démarqué là-bas. Trop démarqué, il est seul et il est obligé d'attendre Magnusson qui vient l'épauler. Toujours Magnusson pour personne. Et donc pour Carnus. Michel. Magnusson aux prises avec Rostani. Ah, ce penalty en première mi-temps va sans doute coûter cher à l'équipe de France. Quand on est mené 1-0, c'est tout de même une chose bien différente que d'être mené 2-0. Ça paraît être une lapalissade, mais ceux qui jouent au football le savent. Quand on est mené 1-0, on a l'égalisation toujours devant soi, alors que là, il faut remonter 2 buts. C'est difficile. Magnusson. Gran. Bosquier, très énergique. Donne au petit Chiesa, qui paraît bien perdu en seconde mi-temps, là, dans cette terrible défense suédoise. Et cruauté du sort, si vous avez suivi tout le match avec un chronomètre à la main, c'est 2 minutes après l'entrée de Magnusson que les Suédois ont marqué leur deuxième but. Faute ici de Bo Larsson. Retourné manqué de Revelli. Encore 24 minutes. Même pas. « 19 minutes, exactement. Et non pas 24. Magnusson. Magnusson, un dribble que nous connaissons bien. Un dribble qui fait se lever tout le stade Vélodrome tous les dimanches à Marseille. Håvard Bergmark, le plus jeune entraîneur du monde, sans doute, il n'a que 38 ans. Il était encore professionnel il y a 3 ans.
Bermark, qui est l'entraîneur de l'équipe de Suède et qui disputa sur cette pelouse la finale de la Coupe du Monde en 58, nous avait dit hier: je ne pense pas utiliser Magnusson à moins qu'un de mes joueurs soit blessé. Ce qui a été le cas aujourd'hui. Magnusson nous disait que ça l'ennuyait bien sûr d'avoir à affronter, en cas de blessure d'un de ses camarades, d'avoir à affronter ses amis français. Mais c'est le cas de tous les Suédois quand ils rencontrent soit l'Italie, soit l'Espagne, car vous savez qu'il y a de nombreux Suédois en Italie et en Espagne. Ce tir de Larsson étant largement au-dessus, surtout en Italie. Vous savez que le footballeur suédois, depuis la fin de la guerre, a toujours été un article d'exportation très prisé à l'étranger. Novi qui va sans doute encore protester au vestiaire, qui a été outré tout à l'heure de voir monsieur Glockner siffler un penalty pour une charge sur Kienval. Les Suédois sont maintenant tous repliés en défense. Ils vont sans doute se contenter maintenant de ce score, en essayant de jouer calmement et de jouer la montre. Ils jouent latéral, ils jouent en retrait. Les Français ont maintenant 16 à 17 minutes devant eux, ce qui paraît bien difficile en 17 minutes de remonter de but. Grip. Torkaev, Loubet. Bon centre de Loubet. Chiesa qui cherchait Loubet. Malheureusement, Charlie Loubet était en retrait. Centre tir de Chiesa qui passe à côté des buts de Ronny Hellström, qui a été excellent en première mi-temps, qui a écarté le danger quand il le fallait. Hellström, dont c'est la 4e sélection en équipe nationale, et qui va pouvoir retourner demain à l'université d'Uppsala, très satisfait, car du haut de 1m86 et de ses 83 kg, il a vraiment dominé la situation quand il le fallait ce soir. Beretta. Rostani est parti loin, mais Beretta a préféré servir Michel. Magnusson qui prend de vitesse Rostani, du moins pour l'instant. Qui croise avec Persson. Svensson. Les Suédois jouent calmement maintenant, tranquillement. Vous voyez qu'ils gardent la balle et gagnent du temps. C'est un match de coupe, ne l'oublions pas, un match de Coupe du Monde.